Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu coup de gueule. J'ai des choses à vous dire qui font pas toujours plaisir. Mais avant de démarrer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que ça m'aide à grandir, ça aide à mes messages à avoir plus de visibilité, à être plus vu et entendu. Donc merci beaucoup. Alors voilà, en fait je voulais vous parler de messages que vous m'envoyez souvent pour me parler de vos proches. Par exemple un message du style ma sœur a besoin de perdre 15 kilos, mais elle ne fait rien du tout, elle ne veut pas se mettre au sport, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller pour elle? Ou encore d'autres messages, ma mère n'a jamais été en forme, et là son médecin lui a vraiment dit qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose, j'ai envie de l'aider, mais qu'est-ce que je peux faire? Quel programme tu peux me conseiller pour elle? J'en reçois entre 5 et 10, parfois 15 par semaine, ce genre de messages. Donc oui, c'est beaucoup de messages comme ça. Alors ça part d'une très bonne intention à la base, vous avez envie de faire du bien à vos proches, mais parfois c'est un peu plus violent. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un message d'un papa qui me demandait des conseils pour que ses filles et sa femme perdent des cuisses et de la taille. Il me disait même perdre de la graisse des cuisses et graisse de taille, enfin bref. Donc on peut imaginer un peu l'ambiance qui peut régner à la maison avec ce genre de messages que moi je reçois ensuite sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram ou même aussi ici sur YouTube. Donc, je vais vous dire, depuis 2008 que je fais ce métier de coach sportif, je peux vous le dire et vous l'assurer, on ne maigrit pas pour quelqu'un. On ne peut jamais forcer quelqu'un à se remettre en forme, absolument jamais, ça ne marchera pas. Donc je m'explique. En fait, la remise en forme, c'est un peu comme arrêter de fumer ou arrêter de boire de l'alcool. C'est très dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tout le temps tenté au quotidien. Chaque jour, on aura quelqu'un qui va nous proposer de manger ci ou ça, ou on va passer devant une vitrine de boulangerie, ou voilà, on va regarder des pubs à la télé, et puis on sera tenté de rester sur notre canapé et pas faire de sport. Donc, il faut une force mentale très très forte pour se remettre en forme, surtout quand on n'a pas fait de sport et qu'on n'a pas des bonnes habitudes alimentaires depuis très longtemps. Et ça peut pas venir de quelqu'un, ça peut pas être quelqu'un qui nous l'impose, il faut que ça vienne vraiment de soi, profondément ancré, sinon ça marche pas. Parce que rendez-vous compte, il faut une énorme force mentale de refuser une cigarette quand nos amis vont aller sur le balcon pour fumer lors d'une soirée, ou même refuser un verre d'alcool à l'apéro quand on a vraiment décidé d'arrêter de boire. C'est très très dur. Et si on ne l'a pas intégré à l'intérieur de soi, on n'y arrive pas. Et c'est la même chose pour la remise en forme. Ça doit vraiment venir d'une décision ultra personnelle parce que sinon, on va être frustré déjà, forcément des choix alimentaires qu'on va devoir faire, mais en plus qu'ils aient été imposés par quelqu'un, souvent de notre entourage, souvent assez proche, qui va nous juger. Donc rajouter une couche supplémentaire finalement de culpabilisation si un soir on se sent un peu nul parce que soi-disant on a mangé des chips à la place d'une soupe. Alors c'est ok, mais enfin voilà, vous me comprenez. On ne peut pas rajouter une couche de frustration, ça va aussi complètement changer les rapports que vous aurez avec votre entourage. Un autre point hyper important, la personne dont vous me parlez dans vos messages, elle sait très bien qu'elle n'est pas en forme. Tout le monde le sait. Quand quelqu'un n'est pas en forme, il le sait très bien. Quand quelqu'un ne fait jamais de sport et ne mange pas une alimentation équilibrée, cette personne est au courant. Parce que déjà, forcément, son médecin lui a dit, elle s'en rend compte, elle a peut-être moins d'énergie, donc elle le sait. Donc imaginez, si c'était votre cas, si vous savez que vous n'êtes pas très en forme, et qu'en plus, votre mère, votre sœur, votre mari, vos enfants vous disent en permanence, dès qu'ils vous voient, « Oh, tu devrais te remettre en forme, oh, tu devrais perdre du poids, tu devrais pas manger ça. » Mais c'est horrible. Franchement, en vrai, imaginez-vous. Déjà, vous vous sentez bof-bof, peut-être dans vos baskets. Vous prenez une part de gâteau au chocolat parce que c'est l'anniversaire de votre neveu. Et votre sœur, « Oh, mais tu devrais pas te resservir, tu devrais pas prendre ce programme de cette coach que moi je suis. Regarde, c'est super, je suis en super forme. Et toi, tu y arrives pas. » Non mais en vrai, la situation est juste horrible. Vous vous rendez compte? Moi, perso, je sais, hein, si parfois mon mari me dit « Oh non, mais mange pas de chips, parce que c'est mon péché mignon. » Déjà, rien que ça, je me sens super mal quand il me le dit, parce que ça me fait culpabiliser encore plus, alors que je sais que je suis quand même en forme et que j'ai un rapport plutôt cool et ok avec l'alimentation. Donc imaginez si c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que c'est vrai, on a envie que ces personnes aillent mieux pour elles, pour nous aussi, pour leur santé. Donc mon conseil,
Mais vraiment, je vous le dis sincèrement, hein, mon conseil, et c'est ce que je vous dis à chaque fois dans les messages quand je vous réponds, c'est foutez-leur la paix. Voilà, c'est tout. En fait, on ne peut pas imposer à quelqu'un de se remettre en forme et si vous êtes intéressé par le sport, l'alimentation équilibrée, le bien-être, tant mieux pour vous, c'est trop cool pour vous. Et montrez l'exemple sur vous-même, sur votre famille, sans non plus vous vanter « Ah, moi, avec ma famille, on est en super forme et vous, pas du tout !» Non, c'est pas ça, c'est voilà, vous leadez par l'exemple. C'est ça être un leader, c'est montrer l'exemple, mais sans juger les autres, sans toujours se comparer. Juste expliquer les bienfaits que vous ressentez d'une alimentation équilibrée, des programmes de sport que vous suivez, des défis sportifs peut-être que vous avez réussi à faire, mais sans dire « Ah, mais toi aussi tu devrais le faire !» Non, parce qu'en fait, moins vous imposerez votre mode de vie à la personne, plus elle se sentira libre et plutôt dans la bienveillance pour vous dire « Tiens, tu fais quoi toi? Ça m'intéresse, j'aimerais bien peut-être essayer. » Ah, tu fais tout ça? Oh là là, moi je peux pas. Ah oui, peut-être, j'ai déjà au moins juste une chose, peut-être marcher déjà 30 minutes tous les jours, peut-être que ça j'y arriverai. Et là, bingo! Et là, vous êtes dans la bienveillance et vous êtes dans le « Ouais, voilà, si tu veux qu'on marche de temps en temps ensemble, je peux venir avec toi. » Ou « Essaye au moins 2 fois cette semaine, puis tu me raconteras. » Là, on est bien. Mais on n'est pas dans l'imposer ou dans le jugement. Est-ce que vous voyez cette différence? En fait, ce qui marche, c'est de montrer l'exemple soi-même sans imposer aux autres ce qu'on veut leur faire faire. C'est aussi de l'éducation positive. En fait, on apprend ça quand on lit des livres de parentalité, quand on est des parents nuls. On apprend ça, montrer à ses enfants qu'il faut manger des carottes pour que les enfants mangent des carottes. Et bien, c'est la même chose finalement avec vos amis, vos frères, vos sœurs, vos parents. Voilà, c'était une vidéo coup de gueule mais bienveillante parce que quand même je trouve que c'est souvent dur les messages que vous m'envoyez dans ce sens, même si c'est vrai qu'à la base ça partait quand même d'une bonne intention. On fait du sport pour soi, on mange bien pour soi et on n'a pas besoin de le crier à la terre entière et de l'imposer à la terre entière non plus. Donc concernant votre entourage, si vous vous inquiétez pour eux, c'est bien, mais juste aimez-les comme ils sont parce que voilà, ils ont plein de qualités. Et puis, c'est en se sentant aimés par leurs proches pour ce qu'ils sont que peut-être ces personnes-là auront ensuite envie d'aller mieux et de suivre vos recommandations ou pas. Et s'ils ne les suivent pas, c'est OK. Voilà, c'est ça la vraie sagesse de vie. Se sentir bien pour soi et en avoir rien à foutre des autres. Juste les aimer comme ils sont. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Abonnez-vous encore une fois à ma chaîne YouTube. Si vous voulez télécharger des programmes de remise en forme qui vont vous faire du bien à vous, mais pas aux autres, vous pouvez télécharger mes programmes que vous trouverez en lien en description sous la vidéo. Merci beaucoup, salut!